Salam les Rey, c'est des Adignos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai la pêche. Aujourd'hui pour cette première vidéo sur cette chaîne, nous allons aborder le sujet des pires performances d'équipes réalisées dans l'histoire du football français. C'est le nombre de victoires, le nombre de défaites, le nombre de points engrangés sur une saison. Vu que c'est la première vidéo sur cette chaîne, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser un pouce bleu à cette vidéo pour améliorer le référencement de la chaîne. Et voilà, on est parti pour une nouvelle vidéo. On commence tout de suite avec le Toulouse Football Club lors de la saison 2019-2020. Lors des 5 dernières saisons, le Toulouse Football Club a terminé 2 fois à la 17e place, une fois à la 13e place, une fois à la 18e place en se maintenant au barrage face à Ajaccio. La saison 2018-2019 à la 16e place et cette saison à la 20e place. Fort d'un bilan de 3 victoires en 30 journées, le Toulouse Football Club descend avec une différence de but à moins 36 avec 22 buts marqués pour 58 encaissés, et ce malgré la nomination d'Antoine Comboiré sur le banc qui laissa un passage de 9 défaites sur 11 matchs lors de son passage sur le banc. On passe maintenant au Gazélec Ajaccio lors de la saison 2015-2016. Son unique saison dans l'élite, le club corse caracole à la 19e place avec un total de 37 points pour 17 défaites. La formation coachée par Thierry Loret paye sa relégation à cause de nombreuses infrastructures vétustes dignes d'un club amateur. Lors des saisons suivantes, le club corse se maintient tranquillement en Ligue 2 et peine à se maintenir lors de la saison 2018-2019 en terminant à la 18e place et en descendant en barrage suite à un but de Soro à la 95e minute pour le Mans. Lors de cette saison, le Gazélec Ajaccio végète dans les bas-fonds du championnat national qui lui causera une relégation en CFA. Quelle désillusion pour ce club qui a connu une superbe ascension entre 2010 et 2015 et qui connaît une grosse désillusion entre 2015 et 2020, passant d'une montée de CFA en Ligue 1 à une descente de Ligue 1 en National 2 en seulement 5 ans. On passe maintenant au club de l'AC Arles-Avignon lors de la saison 2014-2015. Le club du Sud termine à la 20e place après avoir passé 4 saisons en se maintenant paisiblement dans l'antichambre de l'élite. Malgré le recrutement des expérimentés Gaël Givet, Gary Bocali et Mamadou Niang, le club termine le championnat à la 20e place avec un bilan de 30 points, avec 7 victoires, 9 matchs nuls, 22 défaites pour un bilan de 31 buts marqués, 59 encaissés et une différence de but à moins 28. Le club, en proie à des problèmes financiers, se voit automatiquement rétrogradé par la DNCG en division d'honneur, soit la 6e division française. Le club n'a jamais réussi à se remettre de cet échec et végète aujourd'hui en régional. On passe maintenant au GF38 qui a réussi à se maintenir lors de la saison 2008-2009 en inscrivant uniquement 24 buts sur l'ensemble de la saison. GF38 est l'équipe qui a marqué le moins de buts sur une saison depuis la réforme du championnat à 20 équipes sans être relégué. Sous la version du championnat de France à 18 équipes, le Havre durant la saison 98-99 est l'équipe qui a réussi à se maintenir en marquant le moins de buts possible avec 23 buts marqués lors de cette saison. Malheureusement, la saison suivante fut bien plus compliquée pour le club des... En effet, le GF38 termine bon dernier du championnat de France de Ligue 2 2009-2010 avec un total de 23 points et 31 buts marqués dans le championnat, soit 7 de plus que la saison précédente, mais cela n'aura pas suffi au club des Alpes pour se maintenir. Le club a enchaîné la saison suivante une relégation en national en finissant dernier de Ligue 2 et une rétrogradation administrative en National 3, CFA 2 auparavant. Aujourd'hui, le club grenoblois est remonté en Dominos Ligue 2 10 ans après et se maintient paisiblement dans l'antichambre de l'élite. Alors maintenant, on va s'attaquer au cas du Tour FC. Alors le Tour FC, c'est un club qui jouait en Ligue 2 depuis 2009 ou 2010, je crois, depuis quasiment une dizaine d'années, qui était composé de joueurs cadres de Ligue 2 expérimentés comme Roderick Philippi, Mohamed Larbi, Anthony Lipini ou Cheikh Fantamadi Diarra. Malheureusement, le club a terminé à la dernière place du championnat de France de Ligue 2 édition 2017-2018 avec un total de 23 points seulement. Le club tourangeau termine à la dernière place du championnat avec un bilan de 5 victoires en 38 journées et une différence de but à moins 34, 38 buts marqués et 68 buts encaissés. Suite à cette descente en national, le club tourangeau a décidé de recruter des joueurs expérimentés comme Steve Elana. Ça n'aura pas suffi car le club tourangeau caracole dans le bas du classement du championnat national et est même rétrogradé administrativement par la DNCG en National 3. Tour FC renaît de ses cendres en terminant premier de son groupe de National 3 et monte en National 2 pour la saison 2020-2021 en espérant que le club tourangeau retrouve au plus vite la Dominos Ligue 2. Pour faire original, on va s'attaquer au championnat national avec le SAS Épinal. Les Spinaliens terminent dernier du championnat national édition 2019
2014-2015 avec un bilan de 2 victoires en 34 journées, 9 matchs nuls et 23 défaites, avec 30 buts marqués, 73 buts encaissés et une différence de but à moins 43. Les Spinaliens détiennent le maudit record de l'équipe qui a engrangé le plus faible nombre de points en une saison après l'instauration de la pôle unique du championnat national. On peut constater aussi que des équipes comme le Racing Club de Strasbourg et l'Amiens SC étaient en national en 2014-2015 et qui sont aujourd'hui en Ligue 1. Enfin, pas pour Amiens parce qu'ils vont descendre en Ligue 2, mais quand même Strasbourg était en national à l'époque et quand même a connu une ascension fulgurante en quelques saisons. Maintenant, on revient en Ligue 1 et on s'attaque au FC Metz. Donc le FC Metz, lors de la saison 2017-2018, avait terminé dernier du championnat de France de Ligue 1 avec 26 points au compteur, 6 victoires, 8 matchs nuls et 24 défaites, 34 buts marqués, 76 buts encaissés et un goal average à moins 42. Le FC Metz est coutumier des saisons catastrophiques en Ligue 1. En effet, le club lorrain avait terminé bon dernier du championnat de France de Ligue 2 en 2008, lors de la saison 2007-2008, avec 24 points au compteur. Le club comptait dans ses rangs Miralem Pjanic quand même, faut le souligner ça. Mais voilà, le FC Metz est un club qui réalisait sur ces 2 dernières décennies le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Heureusement pour eux, le club est en train de se maintenir tranquillement en Ligue 1 grâce à son buteur maison Habib Diallo. On espère pour eux qu'ils arrivent à le garder car sinon ça sera très compliqué pour eux de se maintenir à l'avenir en Ligue 1. On s'attaque de nouveau à un club corse et on s'attaque à l'AC Ajaccio. Donc l'AC Ajaccio, lors de la saison 2013-2014, ont terminé dernier du championnat de France de Ligue 1 avec un bilan de 23 points en 38 journées, 4 victoires, 11 matchs nuls, 23 défaites, 37 buts marqués pour 72 buts encaissés, moins 35 au goal average. Le club coaché par Fabrizio Ravanelli au début de la saison 2013-2014 avec des joueurs comme Riccardo Fati, Joan Cavalli ou le grand Memo Ochoa descend en Ligue 2 malgré un match nul, un partout au Parc des Princes avec un beau but de Benoît Pedretti et une victoire de buts à 1 contre l'Olympique Lyonnais. Le club corse descend après 3 ans passés en Ligue 1. Depuis, le club n'a jamais réussi à remonter, frôlant de peu la montée il y a quelques saisons en Ligue 1 et cette saison en finissant 3ème du championnat de France de Ligue 2. On arrive tout doucement sur le podium et on passe à l'Estac qui lors de la saison 2015-2016 a engrangé uniquement 18 points au compteur, 3 victoires en 38 journées, 9 matchs nuls, 26 défaites, 28 buts marqués pour 83 buts encaissés avec une différence de moins 55 au goal average. L'Estac 3 a réalisé une des pires saisons de l'histoire qu'un club de foot a pu réaliser en Ligue 1. Il s'agit de la 2e pire saison de l'histoire en termes de points engrangés, juste derrière le Racing Club de Lens en 87 qui avait en 87-88 qui avait engrangé uniquement 17 points, mais c'était l'ancienne formule du championnat de France de Ligue 1. Comme le FC Metz, à chaque fois que l'Estac montait en Ligue 1, il faisait automatiquement l'ascenseur en sens inverse, redescendant immédiatement en Ligue 2, faisant ainsi appuyer que l'Estac est un club yo-yo. À la 2e place du classement, voici le CA Bastia, le Cercle Athlétique Bastia, lors de la saison 2013-2014, qui finit à la 20e place du championnat de France de Ligue 2 avec 24 points au compteur, 4 victoires, 12 matchs nuls, 22 défaites, 21 buts marqués dans le championnat. C'est la pire attaque de Ligue 2 depuis les années 30, 63 buts encaissés, moins 42 au goal average. Le CA Bastia qui a dû attendre la 14e journée pour s'imposer et prendre les 3 points sur la pelouse du Nîmes Olympique. Le club corse a pris respectivement 9 points lors de la première phase et lors de la phase retour 15 points. Aujourd'hui, le CA Bastia n'existe plus. Le club a fusionné avec le Borgo FC pour donner la création du FC Bastia Borgo qui évolue en national, autre club de Bastia, à ne pas confondre avec le Sporting Club de Bastia, club historique de la ville corse. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on la termine avec l'AC Arles-Avignon que j'avais mis un peu plus tôt dans mon top concernant la saison 2014-2015. Là, c'est pour la saison 2010-2011. Pour son unique saison dans l'élite, l'AC Arles-Avignon caracole à la dernière place du championnat en bon dernier. 3 victoires en 38 journées, 11 nuls, 24 défaites, seulement 21 buts marqués, 70 buts encaissés, 49 au goal average. Le club arlésien était sur 2 accessions de suite grâce à des joueurs comme André Ayou, qui était en prêt de l'Olympique de Marseille mais qui est rentré à l'OM en 2010. Malgré le recrutement de Caristeas et d'Amer Boisa, on redescend immédiatement en Ligue 2 aussitôt après être monté. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Et n'hésite pas à me donner ton feedback dans les commentaires pour cette première vidéo. Soyez indulgents, ne m'allumez pas trop dans les commentaires s'il vous plaît. Pour une première vidéo, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais sur le montage, sur la vidéo, sur les informations des équipes. Si vous avez des idées de vidéos, vous me les dites dans les commentaires. Ou si vous pensez à d'autres équipes qui ont réalisé des performances aussi pourries que celles que je vous ai montrées dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, ciao la famille.